au lieu de prendre 500 000 francs, aller investir et puis courir derrière les gens à chercher maintenant à ce que les autres aussi viennent intégrer, pourquoi ne pas prendre les mêmes 500 000 francs et puis vendre des œufs par exemple? C'est un exemple que je donne. Hein. Comme ça, tu es maître de toi-même, tu as tout le temps, tu n'as pas de pression, tu ne cours pas après des gens pour qu'on puisse venir intégrer. Est-ce que c'est pas ça encore, c'est pas plus bien par rapport à prendre 500 000 francs, aller donner ça à l'entreprise et puis après courir après les gens? Non, il faut juste dire que l'entrepreneuriat, surtout en Côte d'Ivoire, n'a pas été enseigné. L'entrepreneuriat, surtout en Côte d'Ivoire, n'a pas été enseigné. Ou soit je dirais même en Afrique, l'entrepreneuriat n'a pas été trop enseigné. C'est surtout dans les autres pays asiatiques et européens, là. C'est là-bas que l'entrepreneuriat est beaucoup enseigné. Mais il faut juste dire que toute activité qu'on fait, on a juste besoin aussi de l'être humain pour en acheter. Cette activité, c'est ce que je dis, je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un parce qu'il faut prendre tes risques avant de le faire. Mais néanmoins, si tu veux faire, il faut t'apprêter avant de mieux te lancer là-dedans. Parce que le frère, il a quand même vécu des expériences qu'il est en train d'expliquer ici. Si tu prends tes 500 000 que tu t'en vas investir. Non, attends, tu laisses, je vais terminer d'abord. Si tu prends tes 500 000 que tu t'en vas investir dans peut-être vendre des œufs par exemple là. Tout compte fait, quand tu vas acheter les œufs pour venir, c'est les gens qui vont venir acheter pour que tu gagnes de l'argent. Tout compte fait, tu vas acheter un taxi pour dire je veux faire du commerce. C'est forcément des gens qui vont peut-être qui vont rentrer dedans, qui vont peut-être, tu vas prendre comme des passagers afin que tu gagnes de l'argent. Tout compte fait, même si c'est ce paye que tu fais, il faut que les gens meurent pour que tu gagnes de l'argent parce que si les gens ne meurent pas, tu ne vas pas peut-être bénéficier de ça. Parce que moi, je suis un grand entrepreneur. Voilà pourquoi je t'explique un peu. Je ne dis pas que je défends ça, mais je t'explique un peu en entrepreneuriat. Quand tu viens, que tu paies tes 500 000, normalement, c'est un produit que tu as acheté. Mais tu peux prendre, parce qu'ils vendent des produits de santé où ils livrent ça dans les hôpitaux et autres, tout, mais pas, surtout en Afrique ici, pas trop. C'est surtout dans les autres pays australiens, là, en Europe, là. Et la société, même Pinette, même vend des produits avec des bijoux, des montres luxueuses. Eux, ils vendent ça, les gens vont acheter, même les grands types, là, qui ont des millions, ils vont acheter ça et ils utilisent ça. Mais une fois que toi, un petit pauvre, peut-être tu dis tu veux adhérer, que tu n'as pas les moyens pour pouvoir le faire, il faut juste t'apprêter. Tu m'entends, M. Bamana? Oui, allez-y. Voilà. Donc, en tant qu'un entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu sais que tu vas prendre ton argent peut-être pour pouvoir adhérer, soit tu choisis de payer ton produit peut-être pour te soigner, ou au cas contraire, si tu veux peut-être faire l'opportunité qui se cache derrière là, alors on te dit qu'il faut embaucher 2 partenaires d'affaires pour que tu aies une équipe de travail. Ton équipe de travail, tu es libre de leur dire la vérité après. Moi, voilà cette activité qui est venue, peut-être que je veux faire, mais il faut payer 500 000, voilà le nom. Là, tu ne mens pas à quelqu'un. Tu ne mens pas à quelqu'un avec plusieurs explications parce qu'effectivement, si l'équipe grandit, tu te fais plusieurs ventes. Voilà pourquoi il y a plein de personnes qui ne disent pas la vérité, ils veulent forcément mettre les gens dedans en les arnaquant, en peut-être les mentant. Parce qu'il se dit que si la personne rentre qui comprend et qu'il accepte de faire, il pourra aussi faire comprendre ça à une autre personne. Mais pourtant, c'est pas obligé. L'homme n'est pas obligé de faire ce qu'il ne devait pas faire. Oh ben c'est faux. Bon, oui, ça c'est vrai. Mais moi, en tout cas, moi, c'est un truc que moi je déconseille. Hein. Moi, je déconseille ça aux gens. Voilà, parce que finalement, c'est que tu auras des soucis avec presque toutes tes connaissances, tous tes amis. Il y aura des soucis. Ça, c'est obligé. Parce que celui-même qui a essayé de me mettre dans ce truc-là, au jour d'aujourd'hui, bon, je vais pas dire que ça va chez moi, je vais pas dire ça, mais au jour d'aujourd'hui, moi je ne pourrais plus lui rendre un service. Jamais. Ouais, parce que moi je me suis dit quoi, il a voulu me mettre dans la farine, il a voulu me faire anarchie. Même si c'est pas lui, mais au moins d'autres personnes ont usé de lui pour pouvoir moi m'anarquer. Pourtant c'est un frère à moi, mais c'est terminé. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Voilà. Donc moi en tout cas, s'il faut que j'évalue, moi je pense que moi c'est un truc que je déconseille à tout le monde. Cunette, je déconseille ça à tout le monde. Effectivement, c'est ce que tu dis.